Alors, troisième choix de l'association. Troisième choix de l'association, qu'est-ce qu'il en est pour la vie sentimentale sur les 3 prochains mois? Alors déjà ici, je ressens quelqu'un qui manque de confiance. Confiance en soi, parce que peut-être qu'on n'a pas eu des bonnes expériences ici. Je ressens ici qu'on a eu des expériences, mais que ça a laissé comme une plaie, une marque au niveau de l'estime de soi ou de la perception de soi, de ce qu'on est capable d'apporter dans une relation. Ça gangrène les potentialités d'une relation. Si vous n'avez pas assez confiance en vous, moi je pense que ça peut altérer un début de relation. Ou alors vous pouvez passer ici à côté de certaines opportunités. Donc il faut faire ici un travail sur vous, un travail sur l'estime de vous-même, peut-être penser à un nettoyage de mémoire cellulaire, reprogrammer de l'inconscient par rapport à de l'hypnose et peut-être vous documenter sur certaines choses. Je ne sais pas. Alors c'est particulier parce que là, on m'envoie le fait peut-être de se documenter en rapport avec la sexualité ou peut-être le sexe opposé ou il y a des choses comme ça. Ou peut-être tout simplement vous documenter sur des choses que vous ne connaissez pas forcément et qu'il n'y a pas de honte à ça. Parce qu'ici, je ressens qu'il y a beaucoup de conditionnement. J'entends ce mot mère. Alors, ça peut être par rapport à votre maman. Je ressens ici qu'il y a beaucoup de conditionnement. Ça peut être par rapport à votre mère ou la lignée maternelle. Alors, c'est particulier ici parce que je ressens des personnes. Ce que je vais raconter là, c'est particulier. Ça s'adresse à une minorité de personnes. Je ressens ici des hommes et des femmes qui ont comme une forme de poisse en amour. Mais parce que vos énergies sont troublées. Troubles parce qu'il y a soit des reliquats d'anciens partenaires, enfin des énergies qui ne vous appartiennent pas, ou d'autres énergies polluantes dont il faudrait vous débarrasser. Et du coup, on essaie de contrecarrer cette poisse avec des parfums ou des lotions. Ça vous renforce dans cette position de rejet des autres là. Par rapport à cette deuxième catégorie de personnes qui utilisent des bains, des charmes, en tout cas des choses pour attirer sur un plan sentimental ou sexuel. Pour cette deuxième catégorie, j'ai plutôt cette idée de retour karmique. Le retour karmique, c'est le rejet des autres. Moi, je pense que la solution, elle ne se trouve pas dans les bains, les parfums, les charmes, mais plutôt dans le travail de vous-même. Dans toutes les choses que j'ai énoncées dans le début de la guidance. On fait comprendre qu'il faut nettoyer ici vos énergies pour retirer certains blocages. Alors, soit les blocages sont issus de votre lignée maternelle, ou alors avec vos rituels, votre pratique rituelle. Dans tous les cas, il faut transmuter, nettoyer ces énergies et arrêter ces rituels. Je rappelle, quand c'est naturel et sain, il n'y a pas besoin de forcer. Alors, si vous ne faites rien concernant les nettoyages libérations, pour moi, il n'y a pas d'évolution de votre situation sur les 3 prochains mois. De manière générale, ici, je ressens une solitude qui dure depuis très longtemps, de longues années, pour certains. On montre des parents célibataires, ici. Et pour certaines personnes, je ressens qu'on se protège de l'amour, on a peur de l'amour. Alors, est-ce que c'est conscientisé? Je ne sais pas. Pour les personnes qui sont concernées par la peur de l'amour, ça bloque ici votre loi d'attraction. On montre cette idée que ça vous retient comme des ficelles. Donc il faut faire un travail d'hypnose ici et un travail énergétique pour couper les liens négatifs avec l'amour.
Vous risquez très certainement d'entendre des coupures parce que le bruit ici, c'est vraiment quelque chose. J'ai beaucoup de mères célibataires ici. Alors, il y a deux catégories. Soit il y a des hommes ici qui n'ont pas concrétisé. Quand je dis concrétiser, c'est qu'on a du mal à trouver quelqu'un, à être en relation avec une femme ici. Et du coup, il y a des libérations transgénérationnelles à faire avec un chaman. Et peut-être que les hommes en question aussi pratiquent certains rituels qui peuvent être assimilés comme de la... Alors c'est un peu fort par rapport au mot, j'allais dire magie noire, mais on me montre cette idée que c'est fait contre le libre arbitre. Donc il y a un problème par rapport à vos rituels. Et du coup, ça vous fait germer des énergies négatives. Vous voyez, des énergies de rejet par rapport aux autres. Des personnes qui vous rejettent. Je ressens aussi des mères célibataires ici qui ont emmagasiné beaucoup de tristesse. Donc on ne sort pas beaucoup, il y a de la solitude. Je ressens que par rapport aux mères célibataires, il y a de la solitude, de la tristesse. On s'occupe beaucoup des enfants. Et on ne prend pas assez de temps pour se faire plaisir, prendre soin de soi ici. Et il faudrait peut-être faire certaines activités pour vous émanciper. Ça peut être de la danse, ça peut être, j'entends, du chant. Des choses qui vous permettent de vous sociabiliser parce que vous restez trop enfermé chez vous ici. Il n'y a pas de vie sociale. Là. Et pour certains, on n'a pas digéré une tristesse. Tristesse qui peut être en lien avec la séparation du papa, là. Du papa des enfants. Et de sa propre histoire familiale pour certaines femmes. Donc il y a tout un travail de déconstruction ici à faire. Des libérations, une reprogrammation énergétique. Ici, on montre cette idée de soin, vous voyez, avec la croix rouge. Là. Donc il y a tout un travail de déconstruction à faire par rapport à la perception de vous-même, votre, comment dire, votre vie de femme. Il y a beaucoup de tristesse ici à épurer, dans tous les cas. Et que c'est à faire parce que sinon vous allez rester bloqué dans cette situation-là. Dans certains cas, je ressens un petit garçon qui peut être contrarié. Alors petit garçon, c'est un... J'entends jeune ado. On me montre jusqu'à 13 ans maximum là. Donc soit il y a des préoccupations par rapport à l'école, ça ne se passe pas forcément bien. Contrariété. Les contrariétés, ça peut être en lien avec les devoirs. Ou des problèmes à la cantine. Il y a comme une forme de grosse anxiété par rapport à l'école. Donc, pour les personnes qui se reconnaissent là-dedans, il faut gratter là. Parce qu'il y a à la fois cette idée de tristesse et de stress. Je ressens que l'enfant dort mal la nuit. Peut-être aussi qu'il y a un souci au niveau des notes, du travail. Peut-être dans certains cas, des difficultés qui nécessiteraient des cours particuliers. Et pour d'autres, on me montre cette idée de cantine ou de repas, qui peut être source d'angoisse pour l'enfant en question. Alors ça se voulait sentimental, mais des fois, pour pouvoir attirer à soi ce qui... Comment dire? C'est une guidance qui se voulait sentimentale, mais pour attirer à soi ce que l'on souhaite, il faut retirer j'allais dire, les pierres sur le chemin. Là. Et ici, ça passe vraiment par la perception de soi, que vous soyez un homme ou une femme, ici. Parce que si vous voulez, il y a une forte dépréciation ici qui bloque votre loi d'attraction. Et il y a un dévouement à la famille ici qui est très important. Alors on ne vous dit pas que c'est mal, mais vous ne faites pas de la place pour qu'on puisse vous envoyer quelqu'un. Il y a des blessures affectives qui sont encore très marquées ici. Et pour certains, on vous dit aussi de sortir dans cette emprise. Emprise par rapport à... Comment dire? Par rapport à cette énergie d'emprise dont je parle, on me renvoie à cette idée de parfum, de rite, rituel, de choses forcées pour attraper quelqu'un. Que c'est pas comme ça que l'amour fonctionne ici.
Et pour certains, vous avez des enfants qui payent les pots cassés. On me montre que pour certaines femmes qui ont fait ce choix, les enfants ont des difficultés affectives, hein. Et je ressens que les enfants ici, ce sont des femmes, hein, jeunes femmes, hein. J'entends en âge de procréer. Mais pour moi, on m'envoie une bonne trentaine, hein. 20 ans minimum, hein, pour les femmes dont les enfants payent les pots cassés, hein. Alors, j'ai une question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour les attachements ou les rituels qu'on aurait déjà fait pour les femmes en question. J'ai des questionnements ici de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer. Vous voyez les personnes qui ont été emprisonnées là. Il faut démonter les travaux, faire des rituels de pardon et après ce que je vous donne là, ça vous empêchera pas de, j'allais dire entre guillemets, porter votre croix, hein, parce qu'on me montre cette idée que pour éponger la dette, là, il y a des choses que vous devez porter. Et ça s'applique à tout le monde, hein. Et demandez aussi au guide, ne pas vous en occuper vous ou demander à ce que ce soit fait par des personnes, mais demandez au guide de lumière pour que les personnes puissent recouvrir des énergies saines, hein, l'énergie lumineuse. Peut-être faire des prières ou des neuvaines, je ne sais pas. J'entends l'archange Michael. Donc ici, sur les 3 prochains mois, j'ai pas nécessairement de rencontre. On vous a quand même donné des clés pour dégager, on va dire, au maximum la voie. Après, c'est à vous de faire le travail. On vous donne les clés, mais c'est à vous de les mettre dans la serrure, d'actionner ces clés. J'ai des questionnements de femmes là qui se sont reconnues dans les enfants qui sont lésés. Il faut faire un nettoyage à vos enfants. Vous rapprochez de quelqu'un qui fasse un nettoyage pour vos filles, hein, ici. On en reste là, on ne donne pas plus d'infos pour ce dernier choix. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.